Est-ce que tu as atteint un certain niveau dans ta carrière et tu as toujours cette petite voix qui te fait douter de ta légitimité? Peut-être que tu as aujourd'hui le poste que tu convoitais, peut-être que tu as obtenu une promotion, peut-être que tu as atteint un certain niveau de responsabilité, c'était un objectif de carrière. Les personnes te reconnaissent, t'apprécient, peut-être même que tu inspires un certain nombre de tes collègues ou collaborateurs. Et pourtant, il y a toujours cette petite voix insidieuse qui te fait dire, à un moment donné, les gens vont se rendre compte que je ne suis pas si compétente que ça. Peut-être même que tu te dis, à la moindre erreur, les gens vont se rendre compte que finalement je ne suis pas légitime à mon poste, à ce niveau de responsabilité. Si ça te parle, eh bien sache que dans cette vidéo, tu vas réussir à changer la perception que tu as de toi. Donc reste avec moi jusqu'à la fin, puisqu'on va rentrer dans les profondeurs de ce qu'implique ce sentiment de ne pas être légitime. On ne va pas rester en surface, on va aller dans la compréhension profonde pour que tu puisses vraiment comprendre et surtout identifier d'où vient ce mécanisme de protection, parce que oui, ce sentiment de ne pas être légitime, c'est un mécanisme de protection. Et à la fin, je vais te partager une méthode étape après étape pour que tu puisses reprendre le lead et te sentir enfin à ta juste place et légitime dans tes fonctions. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, eh bien, bienvenue. Je suis Vanessa Dabin-Rémignon, je suis coach professionnel certifiée, praticienne en PNL et en hypnose ericksonienne et je suis experte en alignement professionnel. Et si tu es fidèle, eh bien, merci d'être là avec moi. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Tu l'auras compris, lorsque je parle de sentiment de ne pas être légitime, de ne pas se sentir totalement à la hauteur, de ne pas être assez compétent ou compétente, derrière, on parle du syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est clairement un abus de langage, parce que derrière ce sentiment, derrière ce qu'on appelle syndrome, il n'y a rien de pathologique en fait. Il n'y a pas de trouble psychologique. Donc c'est un abus de langage. On devrait plutôt parler d'expérience ou de phénomène d'imposture. Mais pour le reste de la vidéo, je vais rester sur le terme syndrome de l'imposteur puisque tout le monde l'utilise et c'est plus facile de le cerner. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est cette impression que malgré les réussites, malgré les preuves factuelles d'une réussite professionnelle, eh bien on ne se sent pas totalement légitime dans ses fonctions. En fait, avec le syndrome de l'imposteur, il y a un décalage entre une réalité, avec des réussites concrètes, et l'identité, la perception que l'on a de soi. Ce décalage, il vient de là. C'est d'un côté, factuellement, objectivement, la réussite est là, ou les réussites sont là, et pour autant, dans notre identité, on n'arrive pas à l'intégrer. Donc, on va souvent se dire que c'est un problème de compétence, de méthode, de motivation, mais en fait, c'est pas du tout ça. La racine de ce syndrome de l'imposteur, elle se situe dans notre identité, dans la perception que l'on a de soi. C'est-à-dire que malgré les faits, et en plus on le voit, moi je l'ai vécu, je l'ai traversé, et lorsque j'accompagne des clientes qui aussi ont ce sentiment d'être une imposture, de ne pas être totalement légitime dans leur fonction, d'avoir été un petit peu favorisée dans le fait d'arriver à un certain niveau de responsabilité en fonction de notre histoire, eh bien, en fait, on voit bien quand on regarde dans le rétroviseur, on voit les projets réussis, on entend le feedback positif, on voit la reconnaissance, donc on le voit, on le perçoit, ce sont des faits, et pour autant, on n'arrive pas à l'intégrer dans notre identité.
En fait, on va être enfermé dans une sorte de boucle où tout ce qui va être succès, on va avoir tendance à l'externaliser. Oui, effectivement, on a réussi ce projet, oui, on a bien mené ce dossier parce que c'est arrivé au bon moment, parce que c'était le bon timing, parce que il y a eu un peu de chance, un peu de hasard, ou parce que l'équipe elle a fait un travail formidable. Donc on externalise le succès, mais par contre, tout ce qui va être lié à des erreurs, petites ou grandes, à des échecs, on va venir l'assimiler à notre identité. Parce que dans notre identité, on a une racine qui nous fait croire qu'à la base, tel que l'on est, ce n'est pas assez. Donc, dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a un échec, ça vient juste nous conforter dans cette croyance fondamentale que l'on a sur notre identité. Et par voie de conséquence, le succès, eh bien, on ne se l'approprie pas. On ne l'intègre pas dans notre identité parce que ça ne fait pas partie de nos croyances. Tout simplement. Donc on reste enfermé dans ce cycle, c'est-à-dire que même si tu cours à plus de réussite et à plus de succès en te disant mais la prochaine fois je vais faire encore mieux, ou j'irai encore plus vite, ou j'irai encore plus loin, eh bien ça ne changera pas la donne. Plus de succès ne te permettra pas de te sentir plus légitime dans tes fonctions, parce que à côté, la moindre petite erreur, la moindre décision, mauvaise décision, ou même échec, eh bien ça fait partie de ton identité. Donc le syndrome de l'imposteur, en fait ce que c'est un mécanisme de protection. On vient se protéger, on vient préserver notamment notre niveau d'estime de soi, et on va adopter des comportements qui vont nous amener à peut-être fuir certaines opportunités ou à ne pas voir certaines opportunités et à ne pas aller plus loin peut-être dans notre propre reconnaissance. Donc on va venir se protéger. On va venir se protéger de la peur du rejet, de la peur de l'échec, de la peur du jugement, la peur de la visibilité. Donc on va adopter des comportements, on va mettre en place des habitudes, des stratégies qui vont venir nous préserver finalement. Quand on est dans ce genre de schéma-là, eh bien en fait c'est la partie émotionnelle de notre cerveau qui prend le dessus sur notre partie logique. Encore une fois, on voit bien les faits. Et quand j'en parle avec des clientes, elles me disent mais oui, quand je regarde, voilà, j'ai tel poste, j'ai fait telles études, j'ai été promue plusieurs fois, donc factuellement je vois bien que je suis compétente, je vois bien que je suis reconnue, que je suis appréciée. Et pour autant, on n'arrive pas à l'intégrer dans notre identité. Parce que en fait, on est dans ce mode de vigilance, d'hypervigilance, et on se préserve en fait. On se préserve au maximum. Donc c'est la partie émotionnelle de notre cerveau qui fonctionne. Je t'invite à aller regarder ma vidéo sur la science de la régulation des émotions. J'entre beaucoup plus en profondeur sur ce sujet et ce serait intéressant que tu ailles regarder cette vidéo pour mieux comprendre ce qui se passe dans le fonctionnement de ton cerveau et surtout comment tu peux reprendre le lead, comment tu peux développer cette compétence qu'on appelle la résilience émotionnelle. Je ferme la parenthèse, revenons à cette histoire de syndrome de l'imposteur. Tu l'auras compris, la racine, eh bien, elle est due à un conditionnement identitaire. C'est-à-dire que dans ta petite enfance, ou peut-être un peu plus âgée en fonction des expériences que tu as pu traverser, eh bien, tu as été amené à ancrer une croyance fondamentale selon laquelle, tel que tu es, ce n'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, tu comprends bien que dès que tu fais un mauvais pas, dès que quelqu'un peut te critiquer, même si c'est une critique constructive, ça va venir te chercher, te challenger, parce que en toi, dans ton identité, tu portes ce truc de tel que je suis, je ne suis pas assez.
Et donc tu vas tomber dans des mécanismes, dans des comportements, notamment comme le perfectionnisme. Tu vas vouloir être beaucoup plus au contrôle et tu vas potentiellement avoir du mal à déléguer. Tu vas te surinvestir, donc on va tomber dans la performance, voire surtout la surperformance, donc tu vas te surinvestir. Ou alors on va avoir d'autres personnes qui vont autant faire se peut prouver leur valeur pour montrer aux autres qu'elles méritent leur poste. Donc tous ces comportements-là ont en amont ou comme racine cette croyance identitaire fondamentale qui est de se dire en fait tel que je ne suis pas assez. Donc ça pourrait être par exemple aussi une croyance où pour toi cette croyance fondamentale de je suis stupide, ou je suis nulle, ou je ne suis pas assez, ou je ne suis pas à la hauteur. Donc la racine elle est là. Donc lorsque je vois sur des réseaux sociaux des marketeurs, des business coachs par exemple, qui disent j'ai dépassé mon syndrome de l'imposteur grâce à un plan d'action, ou en m'appuyant sur ma volonté, ou en agissant malgré la peur, en fait, j'ai presque envie de dire que c'est du bullshit, parce que le syndrome de l'imposteur touche à ton identité. Donc on est sur quelque chose qui est relativement profond. Et un simple plan d'action, des compétences, de nouvelles compétences acquises, ou peut-être une stratégie affinée, ne changeront rien. C'est pour ça que les méthodes traditionnelles, finalement, ne fonctionnent pas. Le fait de réciter des affirmations, le fait de porter son attention sur des pensées positives, le fait de cumuler les formations. Tout ça, alors c'est très bien, mais ça ne viendra pas t'aider à sortir de ce cercle vicieux dans lequel tu es enfermé et qui te fait croire que tu n'es pas légitime dans tes fonctions actuelles, ou peut-être même pas légitime, pas à la hauteur de tes ambitions et de tes aspirations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, tu as atteint un certain niveau de responsabilité. Donc vu de l'extérieur, les gens te disent si tu es compétent, tu es parfaitement légitime, tu mérites d'occuper ces fonctions, ce poste. Parce qu'en fait, à un moment donné, cette identité, elle t'a permise d'arriver là où tu es aujourd'hui. Mais par contre, en fonction des circonstances extérieures, ça peut venir réveiller, notamment une estime de soi potentiellement faible, et du coup, ton identité t'a permise d'arriver là où tu en es, mais elle ne pourra pas t'amener plus loin. Elle ne pourra pas t'amener vers plus de sentiments d'accomplissement, de plaisir, d'utilité, de confiance en soi. Donc, quand on se retrouve confronté à ce syndrome de l'imposteur, il faut aller à la racine, il faut aller regarder, il faut aller comprendre pourquoi je n'arrive pas à intégrer le factuel, les faits objectifs qui prouvent pourtant que je suis compétente, que je suis légitime, que je mérite d'occuper ces fonctions, que je mérite de prendre la parole en réunion, que je suis totalement compétente pour déléguer, que j'ai confiance dans mes collaborateurs pour mener à bien tel ou tel projet ou tel dossier. Donc, on parle d'identité. C'est donc quelque chose qui est profond, qui est enraciné. Le syndrome de l'imposteur, en fait, il est à la convergence de trois mécanismes. D'un côté, on a donc les croyances qui sont liées à l'identité. On va avoir des normes extérieures qu'on a intériorisées. Par exemple, je dois être tel idéal pour que je puisse répondre aux attentes des autres, pour que je puisse me sentir pleinement à ma place. Je dois correspondre à telle étiquette. Et ensuite, on a cette incapacité à intégrer
le succès dans notre identité. C'est-à-dire que peu importe ce que j'accomplis, finalement ça ne reflète pas qui je suis. Donc on a vraiment ce décalage entre la réalité et la façon dont on se perçoit, la façon dont on perçoit son identité. Alors, comment on en sort? La première chose à faire, et c'est quelque chose dont très peu de gens parlent, c'est que avant même de faire un travail plus en profondeur sur soi, eh bien il faut sortir du mode de vigilance, d'hypervigilance. Il faut sortir de cet état de stress chronique, d'anxiété, parce que quand tu es dans cet état-là, tu n'as pas accès à la clarté mentale, tu n'as pas accès à tout ton intellect, et du coup, c'est surtout des automatismes de protection qui vont entrer en vigueur, et peu importe ce que tu vas vouloir faire rentrer dans ton subconscient, eh bien ça ne fonctionnera pas, ton corps ne l'intégrera pas. Donc la première chose à faire, c'est de revenir dans un état de calme, de paix intérieure et d'ancrage. Comment on fait ça? Eh bien ça passe par le mouvement du corps ou ça passe par la respiration profonde. Il s'agit juste, je vais te partager juste une technique pour faire descendre la pression et revenir dans un état de calme dès lors que tu vas prendre la décision de travailler sur toi et de déconstruire ce qu'il y a à déconstruire et revenir à une identité qui va vraiment t'aider. Et dans cette identité, ça va être j'ai confiance en moi, je me sens légitime, je me sens à ma juste place, je me sens méritante, etc. Donc ce que tu peux faire comme respiration profonde, c'est venir mettre ta main sur ta poitrine, une autre main sur ton ventre, tu viens gonfler ton ventre, ton thorax, et tu peux compter par exemple jusqu'à 5, 6, donc tu inspires et tu gonfles, voilà, cette partie, le ventre et le thorax. Et ensuite tu expires avec une expiration qui va être plus longue et plus lente, donc à peu près entre 10 et 12 temps. Si tu inspires 5 temps, tu expires 10 temps. Si tu inspires 6 temps, tu expires 12 temps. Et tu peux même faire, si tu n'as pas l'habitude de faire ça, tu peux faire juste 4 temps et tu expires 8 temps. Voilà, tu fais ça plusieurs fois, entre 3 et 7 fois, voire même un peu plus pour vraiment sentir que tu es dans un état de calme. Et là, tu donnes juste l'information à ton cerveau, je suis en sécurité. Ensuite, la deuxième chose à faire, ça va être d'identifier la croyance fondamentale. Alors, la croyance fondamentale, souvent on peut avoir besoin d'aide, de comprendre quelle est la racine, quelle est l'expérience ou les expériences qui nous ont permises ou qui nous ont amenés à ancrer cette croyance limitante sur notre identité et selon laquelle en fait on se dit tel que je ne suis pas assez. Donc, ce que tu peux faire dans un second temps, c'est d'identifier déjà les pensées récurrentes que tu peux avoir dans ton quotidien ou lorsque tu es face à une situation qui t'amène à douter en fait de toi, de ta légitimité. Donc qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Et peut-être que ça va être tout simplement cette croyance, cette racine, cette croyance fondamentale, peut-être que déjà tu sais, oui, régulièrement je me dis je suis stupide, ou je suis nulle, ou vraiment je suis pas assez. Donc quand tu as cette croyance fondamentale, ou lorsque tu arrives à identifier cette croyance que tu as régulièrement sur toi et qui t'amène à douter de ta légitimité, ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est d'identifier une croyance aidante. Donc ça peut être l'inverse, mais souvent l'inverse ça peut nous amener à faire un écart qui est trop grand. Donc quelle est la croyance aidante qui peut être graduelle? Par exemple, si tu te dis je ne suis pas assez compétente, peut-être que tu pourrais te dire chaque jour je me sens de plus en plus compétente dans mon rôle de leader ou dans mes fonctions, dans mes responsabilités, etc. Donc on fait descendre la pression. Deuxième chose, on vient identifier une croyance limitante et on vient la changer. On change de perspective.
La troisième chose à faire, c'est d'identifier les comportements et les habitudes, ces fameuses stratégies que tu as mis en place et qui sont attachées à cette croyance limitante. Par exemple, si aujourd'hui tu te dis « je ne suis pas assez », eh bien peut-être que dans tes stratégies, dans les comportements que tu adoptes, qui viennent tout simplement te conforter dans ce que tu crois, eh bien peut-être que tu as du mal à déléguer. C'est un comportement, c'est une habitude. Je garde le contrôle parce que je sais que quand moi je le fais, ça va être mieux fait que si je le donne à faire à quelqu'un d'autre. Donc ça peut être la délégation. Ça peut être, comme j'ai cette croyance de tel que je suis, ce n'est pas assez, eh bien tu vas avoir tendance à te surinvestir pour prouver ta valeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement tu vas avoir du mal à poser des limites dans ton temps. Donc tu vas souvent déborder tes journées de travail. Peut-être que tu vas avoir du mal à dire non et par voie de conséquence, tu vas te surinvestir. Peut-être que tu vas accepter plus de dossiers que tu ne le devrais pour montrer aux autres que tu mérites ta place, que tu mérites ton poste. Donc je t'invite vraiment à identifier ces stratégies, ces comportements que tu as aujourd'hui et de te demander, encore une fois on change de perspective, de te demander quel est le nouveau comportement que je voudrais remplacer. Si on prend cette difficulté à déléguer, peut-être que tu pourrais te dire, eh bien aujourd'hui je deviens cette personne qui délègue de plus en plus. Et peut-être que tu pourrais identifier quel genre de dossier, quel genre de tâches tu pourrais plus facilement déléguer à tes collaborateurs. Tout simplement. Et du coup, la quatrième étape, ça va être d'ancrer cette nouvelle identité. De je passe à cette croyance de je ne suis pas assez, ou je ne mérite pas, ou tel que je suis, ce n'est pas suffisant. Tu vas devenir une nouvelle identité qui est tel que je suis suffit ou je suis assez compétente. Et chaque jour, j'apprends à déléguer avec plus de facilité, plus de confiance, plus de sérénité. Et comme ça, tu vas venir ancrer ta nouvelle identité, bien évidemment, en posant des actions. Donc les micro-actions à poser de façon intentionnelle, ça va être d'identifier encore une fois ce que tu peux déléguer. Alors ça va certainement venir te challenger, mais d'identifier en fait le dossier ou la tâche que tu peux déléguer un peu plus facilement. Et lorsque tu vas le faire, de le faire avec intention. Pour montrer à ton cerveau que là, tu es en train de reprogrammer ton subconscient, que tu es en train de créer une nouvelle voie neuronale. Et donc ça se fait par l'action, et ça se fait par l'action intentionnelle. Donc, devenir cette nouvelle version de soi, oui, ça va demander de l'engagement, de la volonté, un peu de présence aussi, de sortir du mode pilote automatique, pour dire à ton cerveau, je deviens aujourd'hui cette nouvelle personne. Je deviens aujourd'hui cette version de moi qui se sent légitime, qui se sent assez telle qu'elle est pour occuper les fonctions qu'elle a. Et par voie de conséquence, eh bien, j'adopte les comportements que cette personne a. Donc, dans cette quatrième étape où tu vas commencer à ancrer, à incarner cette nouvelle identité, demande-toi tout simplement quelle est cette version, quelle est cette nouvelle version de moi qui se sent légitime. Comment elle se comporte en réunion, comment elle se tient dans les couloirs, comment elle marche dans les couloirs de l'organisation, comment elle se tient en réunion, comment elle se comporte en réunion. C'est quoi son système de valeurs? C'est quoi son système de croyances? Comment elle se sent au quotidien? C'est quoi les émotions qu'elle ressent au quotidien? Donc tu peux faire ce portrait, mais si tu fais ce travail-là seul dans ton coin, commence à identifier juste une chose à modifier, juste une croyance unique.
un comportement qui est attaché et ancrer la nouvelle version de toi, par exemple, cette nouvelle version de toi qui sort du mode contrôle et qui délègue avec plus de confiance et plus de sérénité. Et c'est comme ça qu'on reprogramme son subconscient. C'est par l'action intentionnelle, partir du moment où en amont on a clarifié ce qui nous bloquait et ce qu'on a envie de se dire et qui on a envie de devenir. Donc tu l'auras compris, syndrome de l'imposteur, c'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème de méthode, c'est pas un problème de motivation, ça sert à rien de renforcer sa confiance en soi, c'est ancré dans ton identité. Donc c'est beaucoup plus profond. Un simple plan d'action n'a aucun sens. Toutes celles et ceux qui préconisent ça, c'est parce qu'ils confondent syndrome de l'imposteur et doute de soi. À un moment donné, on est tous amenés à douter de ses compétences et de ses capacités et c'est ok. Et ça ne veut pas dire qu'on se sent intrinsèquement non méritant, non légitime, pas assez tel que l'on est. J'espère que ce contenu va t'aider et que tu vas appliquer cette méthode que je te partage. Surtout, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager. Et si tu as besoin de soutien pour sortir de ce syndrome de l'imposteur, surtout n'hésite pas à m'envoyer un message, à aller sur mon site internet. J'ai un coaching intensif de 6 semaines qui va te permettre vraiment de changer la perception que tu as de toi et de te sentir beaucoup plus légitime et à la hauteur des fonctions et des responsabilités qui t'incombent. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.